Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME, toujours sur GestME, l'outil de gestion comptabilité des micro-entrepreneurs, outil donc développé spécifiquement pour les micro-entrepreneurs par l'UPSME. Et donc nous allons aujourd'hui regarder comment fonctionne la deuxième base de données essentielle au fonctionnement de GestME, à savoir donc la base de données des produits et des services que vous allez intégrer le moment venu dans votre facture. Donc comment est-ce qu'on gère cette base de données? Eh bien, comme pour la base de données client, à partir du menu contextuel, vous avez un onglet Produits, services sur lequel on va venir cliquer pour faire apparaître la page qui correspond donc à tous vos produits et à tous les services que vous proposez à votre clientèle. En clair, ici, on retrouve votre grille tarifaire avec toutes les prestations que vous allez facturer un jour ou l'autre à un client. Donc, même principe que la base de données client, un tableau donc sur cette page qui vous fait apparaître donc tous les produits et tous les services que vous avez enregistré, donc créé et enregistré dans cette base de données avec une fonctionnalité. Donc vous pouvez donc avoir un premier tri où vous faites apparaître que les produits et un deuxième tri où vous faites apparaître que vos prestations de services avec ici le cadre qui vous permet, si vous avez 2, 3, 4, 5, 10 pages de prestations ou de produits, de rechercher spécifiquement le produit ou le service que vous savez que vous avez enregistré, mais qui est parmi ces 4, 5 ou 10 pages que vous avez de produits et de services. Voilà. Donc, voilà donc ce tableau. Et comment on fait pour ajouter un produit ou un service dans ce tableau-là? Eh bien, tout simplement en venant cliquer ici en haut à droite sur le bouton correspondant qui fait apparaître toujours sur le même principe une fenêtre d'ajout de produit et dans lequel effectivement on va venir rentrer les renseignements dont on a besoin. Déjà, première remarque, et même principe que la base de données client, si j'essaie d'enregistrer un produit-service sans mettre le nom, eh bien, raté. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas saisir un produit ou un service et le valider, l'enregistrer, si vous n'y avez pas mis un nom. Voilà. Et pourquoi? Ben parce que tout simplement, sur une facture, il est hors de question de faire une facture sans avoir spécifié le produit ou la prestation que vous facturez. Toujours le principe de sécurité, déjà dans le fonctionnement de GestME, ça serait complètement invraisemblable d'avoir un produit où n'apparaîtrait pas son nom. Et puis, légalement, vous avez l'obligation, donc voilà, GestME, en respect de la loi, vous avez l'obligation de mettre donc le nom de votre produit et, si possible, sa description. Donc, on a bloqué la création d'une fiche produit-service si vous n'y mettez pas à minima le nom de ce produit ou de ce service. Donc, bah, écoutez, on va en créer un ensemble. Alors, on va déjà créer un produit pour voir comment ça se passe. Donc, voilà, par exemple, ici, je réalise et je vends des bracelets en cuir gravés avec lien. Voilà, cuir. La description, bon, alors là, on peut effectivement mettre une description si on veut. Le type, donc, c'est un produit. On choisit produit ou service. Donc là, effectivement, c'est un produit. Et on indique ici le prix. Voilà. Et j'enregistre. Et donc, mon produit apparaît automatiquement. Bracelet cuir gravé avec lien cuir, c'est un produit. Le régime d'imposition, c'est important, vous allez voir ultérieurement quand on regardera le tutoriel du livre des recettes. Ça vous indique que dès l'instant où vous vendez un produit, ça relève du régime d'imposition BIC vente. Voilà. Et son prix. Et vous pouvez le modifier ou le supprimer. Hyper simple. On peut continuer et donc là on va venir rajouter des prestations. Donc bah, écoutez, première prestation, massage, bien-être, voilà. On va mettre par exemple ici dans la description style californien. C'est un service. Alors là, important, quand vous allez créer un service,
GestME va vous demander, attention, sur le service que vous créez, quel est son régime d'imposition? Il y a deux régimes d'imposition pour les services. Le régime d'imposition BIC, prestation, ou le régime d'imposition BNC, prestation. Et on vous le propose, c'est-à-dire que est-ce que c'est du BIC ou est-ce que c'est du BNC? Toujours dans le but de faire fonctionner de manière idéale le livre des recettes, qu'on verra ultérieurement. Donc je sais que le massage bien-être est en BIC, donc j'indique BIC, et puis je mets ici le prix. Voilà, et j'enregistre. Massage bien-être, service, BIC, le prix, je modifie ou je supprime. J'en crée un troisième, allez, soyons fous. Là, je marque séance de réflexologie. Eric, ton français. Séance de réflexologie, 1 heure. Type plantaire, par exemple, si je veux. Hein. Après, vous vous organisez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre ici séance de réflexologie plantaire si vous voulez. Hein. Voilà, ici pour bien distinguer, ici vous mettez rien, mais vous y mettez autre chose. Un descriptif, mais aucune obligation sur le descriptif. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un produit ou un service? Évidemment, c'est un service. Est-ce que c'est du BIC ou du BNC? On sait que la réflexologie, c'est du BNC. Et puis, je mets ici le prix. Et j'enregistre. Voilà. Et donc, vous voyez, les trois produits qu'on a rajoutés. Alors, la colonne ID, vous n'en tenez pas compte. Hein, c'est le numéro que votre produit ou votre service prend dans la base de données générale. Voilà, vous savez qu'il y a 6556 produits-services qui sont dans la base de données générale. Donc ça, cette idée, vous n'en tenez pas compte. Et donc vous voyez, vous retrouvez les trois produits qu'on a créés. Donc on a créé un produit en BIC Vente, on a créé un service en BIC et on a créé un service en BNC que vous modifiez ou que vous supprimez à votre convenance. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, vous voyez, la base de données produits-services, elle est vraiment hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez ici vous pouvez faire ici une première ventilation de vos produits et de vos services, d'afficher tous les produits-services, de rechercher un produit ou un service que vous avez créé, sachant que la recherche se fait sur quoi? La recherche que vous déclenchez ici se fait sur la colonne nom, sur la colonne type, sur le régime d'imposition et sur le prix. Bon, donc voilà. En fait, tout ce qui apparaît dans ce tableau-là est dans la fonction recherche qui est ici. Donc, si vous en avez plusieurs, vous allez inévitablement arriver à retrouver votre produit. Et dès l'instant où votre produit ou votre service apparaît à l'écran, vous savez que si vous cliquez sur, comment dire, vous pouvez soit le modifier, soit le supprimer. Voilà. Ou vérifier qu'il existe bien. Voilà, tout simplement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette base de données qui est relativement simple, mais qui, encore une fois, est essentielle parce que, effectivement, les produits-services que vous créez, vous allez pouvoir les mettre sur la facture quand on va en être donc au tutoriel pour comment réaliser une facture avec GestME, mais également, ces fiches produits-services vont être importants parce que le livre des recettes va s'en servir avec le régime d'imposition puisque, et vous le verrez sur le tutoriel du livre des recettes, vous allez voir que votre livre des recettes fait une ventilation sur le régime fiscal de chaque chiffre d'affaires. Vous allez avoir une case pour les BIC ventes, une case pour les BIC prestations et une case pour les BNC prestations, ce qui vous permettra, le moment venu, quand vous ferez votre déclaration de chiffre d'affaires, en utilisant ce livre des recettes, d'avoir vos ventilations par régime fiscaux et de manière à faire le plus précisément possible vos déclarations de chiffre d'affaires. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne YouTube de l'UPSME. Bonne journée, au revoir.